L'histoire de David et Goliath. David et Goliath. Les Philistins et les Israélites se préparaient à la guerre. Un guerrier philistin nommé Goliath, un géant de près de 3 mètres, lançait un défi aux Israélites chaque jour. « Choisissez un homme qui combattra contre moi. S'il me tue, nous serons vos serviteurs, mais s'il perd, vous serez les nôtres. » 1 Samuel 17 versets 8 à 9. Personne n'osait l'affronter, pas même le roi Saül. Mais un jeune berger nommé David, envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères, entendit les paroles de Goliath. Il demanda « Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» 1 Samuel 17 verset 26. David se présenta devant Saül et déclara avec foi « Ton serviteur a tué le lion et l'ours, il en sera de même pour ce Philistin. Car l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera aussi de lui. » 1 Samuel 17 versets 36 à 37. Saül accepta et lui donna son armure, mais David préféra son bâton, sa fronde et 5 pierres lisses. Face à Goliath, David proclama « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17 verset 45. David lança une pierre avec sa fronde, et elle frappa Goliath au front. Le géant tomba face contre terre, mort. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre, il le frappa et le tua, sans avoir d'épée à la main. 1 Samuel 17 verset 50. Les Philistins, voyant leur champion mort, prirent la fuite, et Israël remporta la victoire. David et Goliath. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphédamim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta. S'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il y me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. David entend le défi de Goliath. Or David était fils de cet Ésaïe, homme d'Éphra, de Bethléem de Juda, qui avait 8 fils et qui, sous le règne de Saül, était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Ésaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Ésaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras des nouvelles sûres. » Ils étaient avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, faisant la guerre aux Philistins. David accepte de combattre Goliath. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. »
Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » David tue Goliath. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant, et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David ajouta, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Ah, Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres lisses, les mit dans sa gibecière de berger, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba la face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. À la vue de leur héros mort, les Philistins prirent la fuite, et Israël remporta la victoire.